Habakkuk chapitre 2, verset 1 au verset 3. Je lis. Je me tiendrai, je lis en version Semeur, je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. Et l'Éternel me répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation que porte sur un temps fixé qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Amen. Nous pouvons prendre place. Depuis un moment, et même le dimanche passé, la prédication allait dans ce sens, nous avons entamé une série de prédications sur la prière. Et nous avons parlé de plusieurs choses jusqu'ici et aujourd'hui nous allons finir notre série en parlant de la deuxième partie de ce que nous avons vu, ça fait quelques dimanches, lorsque nous avons parlé de comment est-ce que nous pouvons recevoir de Dieu ce que nous demandons. Aujourd'hui, nous continuerons à voir comment nous pouvons recevoir de Dieu. Et nous allons finir aujourd'hui. Amen. J'aimerais déjà nous dire que quand nous marchons avec Dieu, nous devons savoir que Dieu est capable de nous permettre par la connaissance qu'il nous accorde, par la puissance de son esprit, il est déjà capable de nous permettre de tirer de ce que nous avons, ce dont nous avons besoin. Et c'est une sagesse que Dieu nous accorde par sa parole, la capacité, la possibilité de tirer dans ce que nous avons, ce dont nous avons besoin. La Bible nous parle de Jésus, on l'a invité pour aller dans une noce, la noce de Cana. Et lorsqu'il arrive là, les vins étaient finis, il n'y en avait plus. La seule chose qui restait, c'était de l'eau. Ces hommes n'avaient que de l'eau. Et lorsque ces hommes ont présenté à Jésus l'eau, Jésus a fait sortir de l'eau ce dont ils avaient besoin, le vin. Amen. Lorsque Jésus prêchait à une foule et qu'après 3 jours, il n'avait pratiquement pas mangé et que la foule avait faim, Jésus a dit, comment est-ce que nous pouvons nourrir toute cette foule? Philippe a dit, ce n'est pas possible. André a dit, écoute, nous avons ici 2 pains, 3 poissons. Des 3 pains, 2 pains, 3 poissons, Jésus a fait sortir la nourriture pour 5000 hommes. Donc, il a fait sortir de ce qu'ils avaient, ce dont ils avaient besoin. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que peu importe ce que nous avons, Dieu est capable de faire sortir de là, de cette petite chose, ce dont nous avons réellement besoin. Si seulement nous pouvons présenter cela à Dieu. La Bible nous parle encore de l'histoire d'une femme. Son mari était prophète, un grand homme de Dieu. Il est mort et il a laissé cette femme avec des dettes. Et heureusement, cette femme a rencontré un autre prophète, Élisée. Prophète Élisée a demandé à cette femme, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Et ce matin, c'est la question que Dieu pose à quelques-uns. Qu'est-ce que tu as? Au lieu de dire, Seigneur, je n'en ai pas, mais Dieu te pose cette question. Oui, mais cherche bien, qu'est-ce que tu as? Et cette femme a dit, je n'ai pas grand-chose, j'ai juste un peu d'huile à la maison. Il a dit, c'est suffisant. De ce que tu as, c'est possible que de ce que tu as sorte ce dont tu as besoin. Et cette femme a suivi l'instruction que lui a donné le prophète d'aller chercher d'autres vases.
et de prendre le peu d'huile qu'elle avait et de renverser dans le vase. Et tant qu'il y avait de vase, l'huile n'arrêtait pas de couler. J'aimerais nous dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Tant qu'il y aura des vases devant nous pour remplir, l'huile n'arrêtera jamais de couler dans notre vie. Et cette femme qui n'avait juste un peu d'huile, elle a eu finalement beaucoup d'huile. Donc de ce qu'elle avait, est sorti ce dont elle avait besoin. Ne regardez pas ce que vous avez comme étant une petite chose, comme étant rien. La connaissance que vous avez. Ce que vous avez comme bien, de ce que vous avez aujourd'hui, Dieu est capable de faire sortir de cela ce dont vous avez besoin. C'est à cause de cela que nous pouvons nous approcher de Dieu avec une telle assurance qu'il peut toujours nous exaucer. Et nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que lorsque nous prions, nous pouvons recevoir de Dieu ce que nous demandons. Le livre d'Habakkuk que nous venons de lire, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations concernant ce prophète Habakkuk. Mais on sait une chose, que lorsqu'il écrit ce livre, la chute de Juda était proche. Babylone allait bientôt envahir Juda pour la détruire. C'était en période où le prince héritier de Babylone a gagné le combat contre Pharaon Néchon II sur l'Euphrate vers les années 605. Donc en cette période-là, quand la Babylone allait venir pour envahir Juda, le prophète Habakkuk a vu que Juda était dans un état de corruption. Tout le monde était dans le péché, dans l'idolâtrie. Alors ce prophète avait mal et il se tenait devant Dieu pour parler à Dieu concernant la situation du peuple et recevoir de Dieu l'information, une révélation concernant le peuple. Et Dieu pouvait dire au prophète Habakkuk, j'enverrai les Chaldéens contre Juda. Et c'est là où le prophète Habakkuk a reçu toutes ces prophéties et il a mis cela par écrit. Mais dans ce qu'il a mis par écrit nous permet de comprendre certaines choses. Comment est-ce qu'une promesse de Dieu peut se réaliser? Quel est le mécanisme que permet à ce qu'une promesse puisse s'accomplir? Ou encore, comment est-ce que nous pouvons obtenir de Dieu ce que nous lui demandons? Alors le prophète Habakkuk dira, j'étais à mon poste afin de voir ce que l'Éternel me dira. J'aime beaucoup déjà ce passage parce qu'il ne dit pas j'étais à mon poste afin de voir ce que l'Éternel me montrera, mais il a dit j'étais à mon poste afin de voir ce que l'Éternel me dira. L'Éternel peut parler en nous montrant des choses. Il ne parle pas seulement par une voix audible, il parle également par des images. Voilà pourquoi il dit j'étais à mon poste afin de voir ce que l'Éternel me dira. Et qu'est-ce qu'Éternel a dit à Habakkuk? Éternel dit à Habakkuk, Habakkuk, écris cette promesse. Écris cette promesse. Est-ce qu'on peut voir en version Louis II, si vous en avez? Version Louis II. L'Éternel m'adressa la parole, merci beaucoup, et il me dit, écris la prophétie, ou sinon écris cette promesse. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ensuite, la Bible dit, nous allons revenir sur toutes ces parties. Est-ce qu'il y a la suite? C'est donc je vais lire ici. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Dis à quelqu'un, une prophétie peut tarder. Une promesse peut tarder. Mais Dieu dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, lorsque nous voyons le verset 2, nous avons déjà deux choses ici qui font en sorte qu'une prophétie, une promesse puisse s'accomplir, ou sinon deux moyens pour que nous puissions recevoir ce que nous demandons à Dieu.
il dit, écris la prophétie. Ou encore, écris la promesse. Nous avons vu la dernière fois les moyens par lesquels Dieu exauce. Et nous avons dit que l'une des manières, c'est en donnant une révélation ou une instruction. Alors, quand Dieu donne une révélation ou une instruction, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions écrire cela. La Bible, elle est très technique et très simple. Et des fois, nous passons à côté des choses qui sont si simples. Il dit au prophète, pour que cette prophétie-là puisse s'accomplir, première chose que tu dois faire, écris-la. Alors, quand je demande à Dieu quelque chose et que je veux recevoir, la première chose à faire, la première démarche, c'est que je dois écrire cela. Parce que des fois, nous demandons à Dieu plusieurs choses. Et quand nous quittons la prière, on demande, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Toi-même, tu as déjà oublié. Alors, quand tu écris, ça permet à ce que les yeux restent fixés sur cette demande. Qu'on ne s'y détourne ni à gauche ni à droite. Mais que l'on sache réellement ce qu'on est en train de demander à Dieu. Donc, première chose, écris cette prophétie. Lorsque vous lirez la Bible, vous allez voir plusieurs fois Dieu demandé au prophète d'écrire la prophétie. Il a dit à Jérémie, Jérémie, écris ce que tu entends. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, écris ce que tu entends. Il a dit à Jean, Jean, écris ce que tu entends. Il dit à Habakkuk, Habakkuk, écris ce que tu entends. Afin que cela reste gravé. Donc, première chose, c'est d'écrire. Deuxième, il va dire, n'écris pas seulement. Si on écrit, c'est parce qu'il y a un but précis. Après avoir écrit, lis cela couramment. C'est là où nous rejoignons la prédication du dimanche passé. Déclarer la parole, n'est-ce pas? Prononcer la parole, n'est-ce pas? Il y a un docteur japonais qui a fait une expérience sur les eaux. Vous pouvez trouver cela sur l'internet. Il a mis l'eau dans différents récipients. Et il a dit à ce récipient, il a parlé à l'eau, il a dit, l'eau, tu es belle, tu es jolie. À ce récipient, il a dit à l'eau, l'eau, tu es moche, tu es vilaine. L'eau, hein. À ce récipient, il a dit à l'eau, l'eau, tu es grande, tu es prospère. Et ainsi de suite. Quelque temps après, ils ont pris cette eau, ils ont cristallisé l'eau et ils ont commencé à observer la molécule de l'eau avec les microscopes. Au récipient qu'ils donnent des bonnes paroles, les molécules de l'eau étaient éclatantes, brillantes. Vous pouvez trouver cela sur l'internet. C'est scientifique. Aux molécules de l'eau qu'il a dit, tu es vilaine, tu ne prospéreras pas, les molécules sont devenues noires. Et cet homme a confirmé ainsi que la parole a un effet sur les objets, scientifiquement. Ça, ce n'est pas seulement la Bible. Donc la science commence à rejoindre ce qui a été dit depuis. C'est un docteur. Alors, si nous pouvons pousser cela plus loin, l'homme est constitué de 75-65% de l'eau. Qui savait ça? Alors, si l'eau peut être affectée par les paroles, combien la santé d'un homme peut être affectée par les paroles qu'il dit? Scientifiquement. Si l'homme est constitué en majeure partie de l'eau, combien les paroles que nous disons peuvent affecter notre destinée? Alors, Dieu dit au prophète, écris la prophétie, écris la prophétie. Ensuite, lis-la couramment. Donc, ce que nous écrivons et que nous lisons peut avoir un impact dans notre vie. Parce que ce sont des paroles. Alors n'écris pas seulement la prophétie, lis cette prophétie couramment. Alors quand je veux recevoir ce que je demande à Dieu, je fais un exercice simple.
J'écris cela dans un endroit où je peux lire constamment. Et je commence à lire cela. Parce qu'il dit de lire couramment, pas de lire de temps en temps. Là encore, voilà pourquoi des personnes qui lisent également les Écritures, qui méditent la Bible, ils grandissent finalement spirituellement. Parce qu'ils lisent le mystère de la parole couramment. Alors cela affecte leur vie et ils grandissent. Et j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour vous dire qu'il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Parce que quelquefois nous lisons la Bible en croyant que nous l'avons méditée. La méditation passe par 3 étapes. Elle commence par la lecture, ensuite la compréhension et finalement l'application. Quand vous n'avez pas encore compris ni appliqué ce que vous avez compris, vous avez juste lu la Bible, vous n'avez pas encore médité la Bible. Alors, c'est pour cela que quelquefois on demande, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Psaume 23, verset 1? Qui connaît? L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que tu comprends de cela? Comment cela te transforme? Qu'est-ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16? C'est rapidos, n'est-ce pas? Et c'est bien. C'est une bonne chose. Nous avons lu, nous avons mémorisé. Mais il faudra aller plus loin. En faisant quoi? En comprenant et en appliquant ce qu'on comprend. Quand je comprends les Écritures, j'applique directement ce que je comprends aujourd'hui dans ma vie. C'est comme ça que ça transforme. Alors, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le fait d'écrire et lire couramment, si cela n'est pas appliqué, ça n'apporte aucun résultat. C'est une connaissance de plus. Mais la transformation vient avec l'application. Ce que nous sommes en train de recevoir ici, c'est la compréhension. Nous avons lu, maintenant nous sommes en train de comprendre et il faudra encore l'appliquer. Amen. Ensuite, il y a une troisième chose qui permet à ce que la prophétie s'accomplisse. Verset 3, il dit: car c'est une révélation, c'est une prophétie qui porte sur un temps fixé. Cela est très important. Même Dieu fixe les temps de l'accomplissement des choses. Avant que cela arrive, il fixe déjà les temps. Vous ne pouvez pas imaginer combien l'importance de fixer les temps peut impacter quelqu'un ou impacter sa vie. Si vous dites, un jour, j'ouvrirai mon entreprise, ça ne viendra jamais. Si vous dites, un jour, je me marierai, cela n'arrivera jamais. Pourquoi tu regardes? Prenons l'exemple sur un couple fiancé. Ils disent un jour. Mais les jours où ils s'asseyent et ils marquent, ils disent telle date, on doit le faire. Une pression vient sur eux. Et ils se mettent en marche pour que cette chose-là puisse s'accomplir. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de projets sans que les temps soient fixés. Et on n'est pas pressé, on n'est pas dérangé parce que de toutes les façons, un jour, n'est-ce pas? Qui connaît cette phrase? Un jour, je serai. Un jour, je ferai. C'est quand? Un jour. Dieu est celui qui fixe les temps de choses. Il a dit à Abraham, Abraham, tes descendants seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Il a fixé les temps. Il a dit à Jérémie, le peuple sera en captivité pendant 70 ans. Il a fixé les temps. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, lorsque je viendrai, que je prendrai mon église, j'établirai un règne de 1000 ans. Il fixe les temps. Jésus a dit, le temps de son avènement,
le Fils ni les anges ne le connaissent pas. Mais Dieu le Père le connaît. Il a fixé les temps. Dieu ne fait rien sans avoir fixé au préalable le temps. Et si nous revenons dans l'histoire d'Abraham, quand il a dit « Tes descendants seront en Égypte pendant 400 ans », tout le monde sait qu'ils sont sortis pendant combien d'années après? 430, n'est-ce pas? C'est là où la Bible dit « Si la prophétie tarde, attends-la ». Parce que Dieu a dit 400, mais ils sont sortis à 430 ans. Mais cela est expliqué. On peut comprendre la raison. Qu'est-ce qui fait en sorte que les promesses tardent? Ce n'est pas parce que Dieu veut que ces promesses tardent. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, il suffit de faire la mathématique et vous allez comprendre pourquoi ils sont sortis à 430 ans après. Moïse a fui Égypte en quelle année? Quand il avait quel âge? 40 ans, n'est-ce pas? Donc à l'âge de 40 ans, Moïse fuit l'Égypte. Et il reste chez Jéthro combien de temps? 40 ans. Si le peuple devrait quitter à 400 ans et que Moïse quitte l'Égypte à 40 ans et qu'il fait 40 ans dans le désert, il a quitté l'Égypte combien d'années avant que la prophétie s'accomplisse? J'ai déjà fait la mathématique. Hein? Non. 390 ans avant que la prophétie s'accomplisse. Ça veut dire qu'il fallait juste, il manquait juste, parce que si on fait 30 plus 10, ça fait 40, n'est-ce pas? Donc, l'année 390 avant que la prophétie s'accomplisse, Moïse quitte l'Égypte. Plutôt, Moïse manifeste le désir de libérer son peuple. Mais les anciens qui connaissaient la prophétie n'ont pas su reconnaître chez Moïse. C'est lui qui est envoyé pour libérer le peuple, afin de pouvoir encadrer Moïse. Mais ils ont plutôt culpabilisé Moïse. Ils ont plutôt grondé Moïse. Ils ont plutôt mal parlé de Moïse. Alors, le Moïse, le libérateur, s'est senti attaqué par le peuple qu'il devrait délivrer et il a fui. C'est ainsi qu'ils ont retardé leur délivrance. Il y a des délivrances qu'on retarde parce que la personne qui est envoyée pour nous libérer, on la combat, on ne la reçoit pas. On ne la reconnaît pas. Il y a des Moïse qui sont envoyés dans notre vie qu'on ne sait pas reconnaître. Et on le repousse. Et ça fait qu'on tarde l'accomplissement de quelque chose qui devrait réellement s'accomplir 400 ans après. Et on retarde cela pour 30 ans de plus. Voilà pourquoi nous devons apprendre à reconnaître nos Moïse, n'est-ce pas? Afin de ne pas les chasser. Parce que sinon la délivrance peut tarder. Donc dans ce passage, nous pouvons voir trois choses qui permettent à ce qu'une promesse puisse s'accomplir. Ou encore, ces trois choses-là nous permettent de recevoir de Dieu ce que nous demandons. C'est d'écrire ce que nous demandons. C'est de lire couramment ce que nous demandons. Et fixer une date par rapport à ce que nous demandons. Ne dites pas, je demande juste Dieu. Tu connais toutes choses, Père. Un jour, un prédicateur a dit, comment vous pouvez dire à Dieu, fais comme tu veux, sachant que ce monsieur-là, un jour pour lui c'est comme 1000 ans. C'est très dangereux. Donc c'est mieux de bien parler avec lui. Parce que quand tu lui diras, fais comme tu veux, il va dire, bon d'accord, un jour pour moi c'est comme 1000 ans. Donc j'attends. Et quand tu penses que 20 ans sont passés, pour lui, c'est 2 secondes. Il est à temps, quoi. Hein? Il est à temps. Il est à temps. Voilà pourquoi il est important de comprendre quelque chose. Avec Marie et Jésus. Marie voulait que Jésus puisse transformer l'eau en vin. Vous savez ce que Jésus a dit?
Il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Autrement dit, Jésus était en train de dire, je ne ferai pas cela. Parce que mon heure n'est pas encore arrivée, donc je ne le ferai pas. Mais Marie savait comment déclencher cela. Il a dit, allez et faites tout ce qu'il vous dira. Chaque fois que vous faites tout ce que Dieu vous dit, vous obtenez ce que vous demandez. C'est comme ça qu'ils ont obtenu leur vin, même si Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, bien aimé, la Bible, quand nous la lisons, nous devons la lire attentivement afin de comprendre certaines choses. J'aimerais nous dire qu'après cette série que nous sommes en train de voir, que nous avons vue, la manière dont Dieu va commencer à nous répondre, ça va nous... J'allais utiliser un terme que j'utilisais avant, mais ça va beaucoup nous bénir. La manière dont Dieu va commencer à nous exaucer maintenant, on ne va même pas se rendre compte. Dieu exauce, bien-aimé. Dieu, il exauce. Toutefois, même lorsque nous savons comment est-ce que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a certaines choses qui font en sorte que nous ne recevons pas de Dieu, non pas parce qu'il ne veut pas nous donner, parce qu'il y a des choses qui peuvent contrecarrer ce que nous demandons lorsque nous demandons à Dieu quelque chose. Et nous allons voir cela dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4. À 2. Je lis. Hébreux 4, 1, 2. Craignons donc. C'est ça? Hébreux 4, ok. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne les servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. L'auteur au livre des Hébreux est en train de dire que une parole a été annoncée à tout le monde. À quelques-uns, cette parole a permis qu'ils puissent avoir des fruits. Mais à d'autres, cette parole n'a servi de rien. Non pas parce que la parole elle-même n'est pas efficace, mais parce que ceux qui ont entendu la parole n'ont pas ajouté la foi à ce qu'ils ont entendu. Donc ce qui fait en sorte que quelquefois nous demandons à Dieu et nous ne recevons pas, ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous donner, mais c'est parce que nous n'associons pas la foi lorsque nous demandons. Donc il est important d'associer la foi à ce que nous demandons. Et nous avons déjà dit que la foi est une loi spirituelle pour avoir tout ce qui semble être impossible. C'est la loi pour contourner l'impossible. Et nous avons également dit que la foi est une ressource. La foi est une ressource qu'habite le chrétien. Quand tu n'as pas de ressources financières, tu as une ressource qui s'appelle foi. Et tu peux puiser dans cette ressource qui s'appelle foi, la ressource financière. La foi est une ressource. Et nous l'avons tous. Ne pensez pas que vous n'avez pas la foi. Vous avez la foi. Qui croit qu'il a la foi? Tous les chrétiens ont la foi. Nous n'avons pas tous la même mesure de foi, mais nous avons tous la foi. Alors nous pouvons tous puiser dans cette ressource ce dont nous avons besoin. C'est ainsi que nous pouvons tirer de ce que nous avons ce dont nous avons besoin à cause de cette ressource qui s'appelle la foi. Et je finirai en disant que la deuxième chose qui fait en sorte que nous ne puissions pas recevoir de Dieu ce que nous demandons, c'est la conscience du péché au lieu de la conscience de la justice.
c'est lorsque nous sommes plus conscients que nous sommes des pécheurs. D'ailleurs, on entend des gens prier en disant « Je suis pauvre, petit, pécheur, n'est-ce pas ?» Vous savez combien vous êtes en train d'affecter votre vie? Je suis pauvre, je suis quoi encore? Petit, je suis quoi encore? Je demande pardon pour ce que j'ai eu à faire hier. Dieu dit, de quoi parle-t-il? Elle parle de quoi en fait? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que pardon est un oubli. Quand Dieu pardonne, il a oublié, il ne sait même plus, il ne sait plus, il ne sait pas il ne sait pas. C'est nous plutôt qui restons sur ces choses-là, mais Dieu, il a oublié. Il y a un passage que j'aime beaucoup, Michée chapitre 4, verset 8. La Bible dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Si je tombe, je me relèverai. Si j'habite dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Bien-aimés, dites à vos ennemis, si je tombe, je me relèverai. Si j'habite dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. J'aime beaucoup le passage de la Bible. Lorsque Salomon devrait inaugurer les temples, la Bible dit que Dieu a dit, je veux habiter dans les ténèbres. Pourquoi Dieu qui est lumière veut habiter dans les ténèbres? Parce qu'il sait qu'un jour, l'un de nous serait dans les ténèbres du mensonge, ténèbres de la masturbation, ténèbres de convoitise. Et il a dit, je veux être dans ces ténèbres-là, afin d'être la lumière pour cette personne. J'aimerais nous dire ce matin que peu importe notre état, peu importe là où nous sommes, Dieu est capable de venir comme étant lumière pour nous faire sortir de cette ténèbre. Il n'y a pas une ténèbre qui empêche la venue de Dieu, qui empêche la présence de Dieu. Et les Écritures nous feront savoir que nous avons été justifiés par son sang. Justifié veut dire celui que Dieu ne regarde plus ses fautes, qui n'est plus coupable devant Dieu. Dieu ne tient aucun de ses enfants comme étant coupables parce qu'ils ont été justifiés par le sang de Jésus. Aucun d'entre nous ici est vu selon les yeux de Dieu comme étant coupable. Personne. Parce que nous avons été justifiés. Justifiés veut dire des êtres qui vivent maintenant, non pas selon leur propre justice, mais selon la justice de Christ. Et Christ n'a rien fait de mal devant Dieu. Donc quand Dieu nous regarde, il dit des personnes qui n'ont jamais fait quelque chose de mal. C'est ça l'évangile. Mais quelqu'un dira, pasteur, c'est sûr, tu ne connais pas mon passé. Il était catastrophique mon passé. Dieu dit, je ne te regarde pas comme étant coupable. Mais quelqu'un dira, pasteur, tu sais ce que j'ai fait hier? Avant de venir au culte aujourd'hui, ce n'était pas bien. Dieu dit, je te regarde comme non coupable. Ça s'appelle la justification. C'est un évangile qui libère. Parce que celui qui est justifié veut toujours être auprès de celui qui l'a justifié. Et il apprend à le connaître mieux. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est une force. Cet évangile, c'est la puissance de Dieu qui nous garde. Donc, voici deux choses qui font en sorte que les gens n'arrivent pas à recevoir de Dieu parce qu'ils ont toujours la conscience du péché au lieu d'avoir la conscience de justice. Parce que quand vous avez toujours la conscience du péché, même quand vous êtes en train de prier, une pensée vous traverse. Hier, j'avais fait. N'est-ce pas? Et au même temps, vous avez envie d'arrêter la prière ou quitter la prière. Parce que vous dites non, à cause de cela seulement. C'est pas possible que Dieu m'exauce. C'est pas possible que Dieu m'écoute. J'aimerais nous donner ce conseil. Combien plus il vous arrive de trébucher, allez davantage dans la présence de Dieu. Parce que là où les péchés abondent, le but c'est que la grâce surabonde. Combien plus il vous arrive de trébucher, ça veut dire que vous avez davantage besoin de grâce. Ne tombez pas dans ces pièges. Quand il m'arrive de tomber, je m'éloigne de Dieu à cause de la honte. Non. S'il m'arrive de tomber, ça veut dire, non, j'ai besoin de plus de grâce de la part de Dieu. Alors je m'approche pour recevoir plus de grâce. Quand je me sens faible, quand je suis abattu, je m'approche pour recevoir plus de grâce. Je ne m'éloigne pas, mais je m'approche de lui. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que Dieu, il nous exauce. Et il nous donne réellement ce que nous lui demandons. Il nous donne réellement ce que nous lui demandons.
réellement. Que la vie de prière de chacun puisse prendre une autre dimension, puisse prendre une autre coloration. Et que nous soyons une église que lorsque nous nous tenons devant Dieu pour lui demander quelque chose, nous puissions sortir de là avec notre exaucement. Soyez fidèles, constants et sérieux dans vos demandes. Notez ce que vous demandez. Quand c'est exaucé, vous cochez exaucé. Quand c'est exaucé, vous cochez exaucé. Et comment vous saurez que cela sera exaucé? Écrivez votre demande. Lisez votre demande. Lisez-la couramment. Fixez un temps pour son accomplissement. Et vous verrez que cela s'accomplira. Et cela s'accomplira certainement. Prenez le temps au sérieux. Écrivez cela. Lisez cela. Car Dieu veut exaucer son Église.